Passagère de la voiture qui a tué un petit garçon et grièvement blessé un autre le 9 juin dernier à Lorient a demandé ce jeudi sa remise en liberté. Elle avait été interpellée 4 jours après le drame et incarcérée. La décision sera rendue ce vendredi matin à 10h. Les familles des victimes qui ont tenu une conférence de presse ce jeudi à 17h souhaitent que la jeune femme soit maintenue en détention. Qui est derrière l'appel à s'engager dans l'armée bretonne ? La question se posait ce jeudi après la réception par un certain nombre de Bretons, ces derniers jours, d'un mystérieux courrier postal daté du 18 juin 2017 et signé la générale A2B qui se localise à Dublin et renvoie vers une maison inhabitée d'un bourg du centre-Bretagne. L'hypothèse d'une nouvelle tentative plus ou moins folklorique de créer un embryon de lutte armée n'est pas totalement écartée, celle d'un canular, voire d'un jeu de rôle grandeur nature non plus. L'usine de l'Antique qui ramasse les algues vertes sur les plages de la baie de Saint-Brieuc a été fermée dans l'urgence ce mercredi. Face aux énormes quantités d'algues stockées, les riverains se plaignent des odeurs insoutenables émanant de l'usine. Déjà 8000 tonnes d'algues ont été traitées. Nouvelle règle de marquage en vue pour les pêcheurs amateurs. Un projet du ministère de l'Agriculture prévoit de les obliger à marquer leur prise dès leur mise à bord et non plus sur la route du retour au port. Objectif, lutter contre le braconnage et faciliter les contrôles en mer. Une consultation publique a été lancée jusqu'au 11 juillet. Avis aux amateurs de Kalkbrenner, Acid Poly, Boys Noise et autres mignardises de technophiles, la 25e édition d'Astropolis, le plus vieux festival électronique de France, a débuté ce mercredi à Brest. Jusqu'au 7 juillet, DJ et artistes tels que X102, Jeff Mills et Mike Banks vont se succéder.